Allez, le persécuteur. Le persécuteur. Le persécuteur libère son agressivité sur une victime en l'infériorisant, la dévalorisant, pointant du doigt ses faiblesses. Le persécuteur méconnaît la valeur et la dignité de la victime. Il correspond à l'état du moi par an, contrôlant négatif en analyse transactionnelle. Ouais. Bon, l'image parle d'elle-même. Oui, c'est un beau bourreau. Hein, c'est un beau bourreau. Oui. On a beaucoup parlé de cette vibration de persécuteur avec les pervers narcissiques, par exemple. Ne venez pas me parler de pervers narcissiques en séance parce que je vous envoie dans la salle d'attente. J'en peux plus de cette appellation. Mais on a beaucoup parlé de cette vibration de persécuteur à travers le pervers narcissique. Alors, bon, je ne veux pas transformer Bioman en cours de psycho, mais sachez que en psycho, on a plein de catégories, de sous-catégories, de sous-catégories. Le pervers fait partie d'une des sous-catégories de ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle le persécuteur. C'est la même branche, c'est la même veine. D'accord? Ok. Allez, on reprend nos codes couleurs. Voilà, moi, j'ai rien à l'écran. Ah, ça y est. Le persécuteur se sent supérieur à l'autre, parent contrôlant négatif, plus responsable, légitime, compétent, méritant, et va s'attirer la victime. Le persécuteur se sent en droit de, adolescent, à la quête de reconnaissance, de justice, de légitimité, d'autorisation, de limites, etc. et va s'attirer un sauveur auquel se confronter. Est-ce que c'est clair là, sur ces pelotes de laine? D'accord? Donc on a vu tout à l'heure, en tant que victime, quelles sont les deux vibes différentes qui vont m'attirer, soit un persécuteur, soit un sauveur. Là, en tant que persécuteur, on est en train de voir les deux vibes différentes, un petit peu plus en subtilité, qui vont m'attirer soit une victime, soit un sauveur. Est-ce que là, c'est OK? Oui. Sur la victime, c'est peut-être assez OK. Hein, donc, c'est vraiment je suis plus responsable, je sais mieux que toi. Donc il va falloir que je te prenne en charge, que je t'éduque, que je t'apprenne. Oui, que je te montre comment le faire. Ouais, OK. Ou le persécuteur, et là c'est un petit peu plus subtil, il se sent en droit d'eux, on fait toujours référence à cette notion de l'adolescent, d'accord? Il va être en quête de reconnaissance, de justice, légitimité, blablabla, de limite, et donc il va s'attirer un sauveur auquel se confronter. Le mot confronter, là, il est vraiment important. C'est-à-dire que quand on est sur la vibration du persécuteur ado, je cherche un parent, d'accord? Toujours, donc à travers le sauveur, un peu comme l'ado qui va chercher à se faire les dents par rapport à ses parents. Il a besoin de cette confrontation, Ouais. mais il n'a pas besoin de sa confrontation avec son petit frère. Il a besoin de sa confrontation avec son père. On est là-dedans. D'accord. Hein, voyez-le comme ça, le persécuteur. Soit il va s'attirer plus faible que lui, juste pour sentir son pouvoir, etc. Soit il va chercher quelqu'un qui l'estime inconsciemment comme étant un modèle. Mhm. Et auquel cas, il va falloir qu'il se confronte à ce modèle pour, comme dirait Freud, tuer le père. D'accord. Ok. L'ego. Ouais, Dans le rôle... L'ego dans le rôle de persécuteur attire facilement l'attention sur lui puisque son manque de bon cœur intrigue et fait peur. Il se nourrit d'émotions, de puissance, de justicier, d'inquiétude, de peur, de soumission, de légitimité, de reconnaissance. Peu importe tant qu'il existe dans sa représentation de lui-même, dans sa représentation de lui-même et dans le regard des autres. Le persécuteur est souvent sa pire victime. Déconnecté de sa conscience de soi et des réalités qui l'entourent, il peut facilement se voir comme le sauveur de son entourage. Oui, très facilement, il peut se... J'aurais dû rajouter, il peut très facilement se voir comme le sauveur de son entourage, hein, le persécuteur. Je dirais même, il peut tellement se voir comme ça. Oui, mais pour lui, bien sûr, quoi. C'est comment ferait le monde sans lui, en fait. S'il n'était pas là, ça serait le chaos, ça serait l'anarchie. Heureusement qu'il est là. Hein. On voit bien déjà comment ça s'articule un petit peu. C'est-à-dire que, bon, là, je voulais marquer, il est souvent sa pire victime. Comme on a vu tout à l'heure, la victime est souvent son pire persécuteur. OK? Mais quand même, il a vraiment cette vibration-là de se voir comme le sauveur. C'est ce qui lui donne sa légitimité. C'est ce qui lui offre son sentiment de légitimité. D'accord? Ouais. Là, ce qui nous intéresse, on l'a vu sur ces deux
diapo, j'ai fait exprès de vous traduire comment est-ce que l'ego dans ces rôles-là va. Alors ici, on a facilement, tout à l'heure, on avait légitimement attiré l'attention sur lui. Et souvenez-vous, j'avais placé cette petite graine dans le cours sur l'ego. Il mange quoi, l'ego? Il mange des émotions. OK? Donc là, pardon? De la croquette émotionnelle. De la croquette émotionnelle. Il mange des émotions. Donc, ce qui est intéressant dans ce concept-là, ce que je vous invite vraiment à détailler sans trop vous perdre dans ces notions d'analyse transactionnelle ou de définition, c'est vraiment de comprendre. L'essence de l'information que je vous délivre là, c'est comment, à travers ces différents rôles, l'ego va pouvoir miam miam moum, manger de l'émotion. Facile, facile. Dans ces 3 rôles, c'est hyper facile de bouffer de l'émotion. D'accord? Allez, on voit la petite pelote de laine à la fin. Donc, dans le triangle, le persécuteur est victime de ses sauveurs et le persécuteur sauve ses victimes. Est-ce que ça commence à aller? C'est un peu plus simple là ou ça fait encore des nœuds? Oui, non, c'est la gymnastique. Oui, c'est une certaine gymnastique. Bon, ça va, je la comprends, mais oui, ça muscle. Ça muscle. Ouais. Pareil dans le chat, s'il y a des bugs sur les petites pelotes de femmes. Juste, j'allais te dire, il y a Benjamin qui dit le persécuteur, c'est un peu celui qui va dire, mais si je fais ça, c'est pour ton bien, quand même. Oui, mais tellement. Même là, c'est moi qui rajoute. Hein, mais... Oui, non, c'est exactement ça, Benjamin. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et il y a Kadrim7 qui dit penser pour l'autre sans apprendre à le connaître et prendre le temps pour. Donc, tu peux me la refaire? J'ai pas eu ça. Alors, oui, penser pour l'autre sans apprendre à le connaître et prendre le temps pour le connaître, en fait. Oui, c'est ça. C'est le système des projections. Je pense que c'est ça qui nous exprime à Christophe. Le côté persécuteur, c'est que je vais penser à ta place. Je vais t'envoyer toutes mes projections, donc je vais considérer que c'est ça dont tu as besoin, que c'est ça qui est valable pour toi. Vous vous souvenez, on l'a vu aussi, cette petite phrase, ah bah, si c'était moi, je ferais comme ci ou comme ça. Ah bah, du coup, là, je ne demande même pas l'avis de l'autre, je fais déjà à sa place, comme ci, comme ça, où je lui indique qu'il n'y a que comme ça, que ça va aller, et que tant que tu ne m'écoutes pas, tant que tu ne fais pas comme je te dis, bon sang de bon sang, faut pas te plaindre derrière.